Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Edo Pro. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas fait une sur la chaîne. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un petit deck qui est l'étoile montante de la méta, le deck Vanquish Soul. Petite dédicace et remerciement d'avance à Robin qui m'a gentiment donné sa decklist du deck pour m'inspirer un petit peu et pouvoir tourner cette vidéo. C'est donc un archétype très original dans sa mécanique qui va avoir pour but deux choses. Premièrement, avoir du card advantage, ça va être très important. Et deuxièmement, avoir assez de réponses et de gestion pour pouvoir OTK rapidement. Le nouveau support va arriver dans pas très longtemps dans Age of Overlord. Si vous n'avez pas suivi, je vous mets un petit marqueur juste ici, sur une vidéo Card News dans lequel j'en parle, parce que cet archétype est du coup vraiment très intéressant. Ce qui va plutôt m'intéresser dans ce deck, moi, non seulement c'est cette histoire de mécanique avec les attributs que je trouve pas mal original, mais c'est surtout parce qu'on va retrouver du burn. Et vous savez que j'adore le burn. Petite parenthèse, je viens de me rendre compte en regardant la fin de la vidéo, mes captures d'écran et mes rushs, que je ne sais pas pourquoi OBS a choisi de zoomer un petit peu l'écran d'Edo Pro. Donc on voit quand même, on comprend quand même, il y a quand même les parties qui seront intelligible et visible plutôt bien. La decklist, ça passe aussi. Mais juste pour vous dire que je suis désolé. Je sais pas trop pourquoi ça a fait ce petit bug technique. Et j'espère que la prochaine sera un peu mieux. Mais ça vous empêchera pas de profiter de cette vidéo. Donc écoutez, profitez bien. Donc dans ce deck, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour commencer, on va avoir l'âme du vainqueur, César Valius, qui est le big boss du deck. Durant la main phase effet rapide, vous pouvez cibler un monstre âme du vainqueur non dragon que vous contrôlez, renvoyez-le à la main, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Effet rapide, et c'est cette partie-là qui est commun à tous les monstres Vanquish Soul, vous pouvez activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres dans votre main avec les attributs listés. Et c'est ça qui est intéressant. Si jamais dans votre main vous révélez un monstre terre, ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Par contre, si à la place vous révélez les trois attributs du deck, c'est-à-dire terre, feu et ténèbres, vous allez pouvoir détruire une autre carte sur le terrain, mais évidemment vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous commencez un petit peu à comprendre la mécanique du deck, donc ça c'est le Big Boss Vanquish Soul, niveau 8 en plus. Derrière on va avoir Borger Lourd, lui il est assez intéressant, parce qu'il nous dit encore une fois qu'on peut cibler un monstre âme du vainqueur non machine, le renvoyer à la main pour le spé, vous avez compris que c'est la mécanique de tous les gros boss du deck. Et enfin on va soit pouvoir révéler un ténèbre de notre main et piocher une carte, donc ça c'est très fort pour le CA, soit révéler un monstre terre et un monstre feu et infliger 1500 points de dommage à l'adversaire, ce qui est très intéressant déjà pour le time, si jamais vous êtes en troisième game, ou même encore pour l'avantage, histoire de terminer un adversaire si on n'a pas réussi à l'OTK. Parce que du coup, cette carte va pouvoir infliger, si elle battle et fait 2 fois cet effet, au total 5500 points de dommage à elle toute seule, ce qui est énorme. Dans ma version du deck, je vais jouer la nouvelle carte qui va sortir dans Age of Overlord, qui est beaucoup trop forte, le Vanquish Soul Jiaolong, qui va tout simplement faire le café de fou pour le deck. Bon, j'ai pas précisé, je le joue en 2 exemplaires, et pareil pour Borger Lourd et César Valius, ils sont en 2 exemplaires. Revenons à Jiaolong, il nous dit tout simplement que si on a révélé une carte dans notre main pour activer un effet de carte Vanquish Soul, on va pouvoir le spé. Donc déjà, c'est assez gratuit dans l'archétype. Et derrière, en effet rapide, on va pouvoir révéler soit un monstre feu, et si c'est ça, changer la position de combat d'un monstre sur le terrain, ou alors révéler 2 monstres feu, et là l'effet est beaucoup plus intéressant parce qu'on va pouvoir tout de suite ajouter une carte Vanquish Soul depuis notre deck à notre main, excepté lui-même. Donc c'est un maxi tutor pour n'importe quelle carte Vanquish Soul, monstre, magie ou piège. On enchaîne avec le starter du deck, Razen, bien sûr c'est la carte clé de l'archétype, on la veut dans notre main de départ. Razen nous dit que lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre âme du vainqueur non guerrier depuis notre deck à notre main, donc c'est le tutor basique du deck, c'est le Robina du deck. Sinon en effet rapide, on va soit pouvoir révéler un monstre feu, et ce tour cette carte ne peut pas être détruite par des effets de cartes de l'adversaire, ou alors, on peut révéler un monstre feu et un monstre ténèbres, et à ce moment-là, on va détruire tous les autres monstres dans la colonne de cette carte. Ce qui est très intéressant s'il est positionné sur le terrain, là où il y a des extra zones de monstres possibles. On va pouvoir péter et un monstre lien et un monstre en dessous du monstre lien. Donc pour une carte on en pète 2, c'est quand même pas trop mal. On va avoir aussi en un exemplaire la Vanquish Soul Panthera. Si on ne contrôle aucun monstre dans notre zone monstre main, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Donc ça c'est un matos gratuit de l'archétype. Et elle va avoir aussi 2 effets, généralement d'ailleurs c'est 2 effets. On va pouvoir soit révéler un monstre terre, ce tour elle ne peut pas être détruite au combat, ou alors révéler un monstre terre et un monstre feu et détruire toutes les magies et pièges dans la colonne de cette carte. Autre starter très important du deck, Dr Mad Love. Amour fou, mais on va l'appeler Mad Love, c'est un peu plus
sympathique je trouve. Elle, c'est pareil, c'est un starter assez intéressant parce que lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, déjà on peut ajouter une magie ou un piège Vanquishful depuis notre deck à notre main. Donc on a Razen qui est le tutor et starter pour les monstres et Madlove qui est le tutor et starter pour les magies et pièges. On va pouvoir d'un côté révéler un monstre ténèbres et un monstre face recto contre les adversaires perd 500 points d'attaque et de défense. Ou alors on peut révéler un monstre ténèbres et un monstre terre et renvoyer le monstre avec la plus faible défense sur le terrain à la main. En cas d'égalité, on choisit. Donc là, il va vraiment y avoir de la gestion, mais cette carte est principalement utilisée pour son premier effet de tuto, une magie ou un piège. Justement, on va enchaîner avec les magies de l'archétype et on commence avec Misez votre âme en 3 exemplaires dans le deck. C'est vraiment le starter du deck au niveau des magies, très intéressant. Révéler un monstre dans notre main, juste un monstre, notez bien, et on peut invoquer spécialement un monstre âme du vainqueur du même attribut mais de nom différent depuis notre deck. Mais on le renvoie à la main durant la end phase. Donc ça, c'est vraiment une carte très très intéressante pour avoir nos starters de combo et débuter comme il faut. Vous verrez que dans le deck, on va jouer beaucoup d'autres cartes, style Entrap ou d'autres cartes d'archétypes différents, qui vont avoir un attribut qui va fitter avec ce deck. On enchaîne avec une des 2 magies rapides du deck qui est assez intéressante, qui va être continuer. Ça va nous permettre tout simplement, en échange de payer 500 points de vie, de cibler un monstre âme du vainqueur dans notre cimetière, et soit l'ajouter à notre main, soit l'invoquer spécialement en position de défense. Deuxième magie rapide de l'archétype, ça va être Tourbillon de poussière, qui est très très intéressant, surtout contre les decks Xyz. Ça nous dit tout simplement qu'on peut cibler un monstre âme du vainqueur qu'on contrôle, changer sa position de combat, puis on va pouvoir changer un nombre de monstres face recto contre plein adversaire en position de défense face verso, inférieur ou égal au nombre de monstres âme du vainqueur qu'on contrôle de noms différents. C'est tout simplement un Book of Moon. Pour terminer avec les magies pièges de l'archétype, je vais vous présenter le piège qui n'est pas encore sorti, mais qui me tente énormément. Le but de cette vidéo sera de résoudre les 3 effets de la carte, parce que oui, elle en a 3. Cette carte qui a l'air complètement broken s'appelle tout simplement Vanquishful Snow Devil, qu'on peut traduire par neige infernale peut-être. Elle nous dit tout simplement qu'on va pouvoir révéler jusqu'à 3 monstres dans notre main, un ténèbre, un terre et un feu, et appliquer ces effets dans l'ordre. Et je répète bien dans l'ordre, c'est très important. Si on révèle un de ces 3 attributs, on va pouvoir infliger 400 points de dommage à notre adversaire, puis on pourra invoquer spécialement un monstre Vanquishful depuis notre main. Si on révèle 2 attributs, on va pouvoir infliger 600 points de dommage à notre adversaire, et aussi les monstres Vanquishful qu'on contrôle ne pourront plus être détruits par effet de carte. Et enfin, si on révèle les 3 attributs, on va infliger 800 points de dommage à l'adversaire et détruire tous les monstres sur le terrain. Vous avez compris que cette carte est extrêmement forte. Sachez donc que toutes ces cartes représentent seulement la moitié du deck. C'est-à-dire qu'on a 20 cartes d'archétype et on a donc 20 free spots, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Pour commencer les free spots, on va jouer un tout petit engine, Kashtira. Oui, c'est logique, vous allez vite comprendre pourquoi. On va évidemment jouer Fenrir Kashtira en 3 exemplaires, déjà pour commencer parce qu'il est terre, parce que c'est une spé gratuite, et qui permet de tutoriser soit un autre Fenrir, soit l'autre Kashtira qu'on joue, c'est-à-dire Rysart, qui est non seulement d'attribut feu, ce qui est l'attribut le plus important dans le deck Vanquishful, l'attribut feu, mais c'est surtout qui peut nous donner accès à des petites épices dans l'extra deck, mais ça je vous expliquerai après. Pour continuer une base assez intéressante, on va jouer des bestiales, parce que c'est gratuit et c'est trop fort. Donc on va jouer un bestial Drisrum, déjà c'est un ténèbre, il s'invoque spécialement un peu gratuitement en bannissant des ressources dans le cimetière de l'adversaire. C'est un dragon niveau 6, ça donne aussi des petites techniques un petit peu épicées dans l'extra deck, mais encore une fois je vous le montrerai après. Bien sûr, pour compléter le packing, on va jouer 2 bestial Magnamut, parce que c'est le principal bestial du deck, de l'archétype, qui permet, quand il est invoqué spé, à la end phase de tuto un autre monstre dragon. Donc bien sûr, on va jouer ces 3 petits bestiaux, entre grandes parenthèses, pour renforcer le côté ténèbre de l'archétype. Niveau Entrap, on va se faire un petit peu plaisir, parce qu'on va jouer 2 haches, on va jouer 2 Kurikara, parce que ça reste une Entrap très très forte. Donc ça rajoute du feu et du feu dans les attributs qu'on peut avoir en main, et bien sûr, on va jouer 2 beauté fantôme et manoir hanté, tout simplement parce que c'est d'attribut terre, et ça permet de punir un petit peu les effets depuis le cimetière. Pour finir les free spots, niveau magie, on va jouer bien évidemment 3 pots de la prospérité, c'est un petit peu trop fort, ça nous permet d'avoir des bons starters si jamais notre main est pas terrible. On va jouer renfort de l'armée parce que ça tuto, et bien évidemment, le starter de notre deck Razen. Et pour finir avec les magies, quelque chose d'un petit peu original, on va jouer en un exemplaire la magie d'équipement Durandal, l'arme noble Inferno, tout simplement parce que tant qu'elle est équipée à un monstre, on peut ajouter un monstre feu guerrier de max niveau 5 depuis notre deck à notre main. Encore une fois, ça nous donne accès à quoi? Notre starter Razen. Puis enfin, parce que c'est m'arrivé quand je suis tombé au CDF contre, tous les decks ne jouent pas ça main deck, mais niveau free spot, on peut se permettre beaucoup de choix et beaucoup de choses. On va jouer Zerkenbi en 2 exemplaires, parce qu'on peut se le permettre. Ça reste assez fort contre certains decks qui sont centrés autour d'un certain type de monstre, donc de ce point de vue-là,
ça reste assez fort. Sprite, ça punit les tonnerres. Flunder, ça punit les bêtes ailées. Moi, ça m'avait fait assez mal, je vais pas vous le cacher. Donc, c'est quand même une très bonne carte qu'on peut se permettre de jouer. Niveau extra deck, évidemment, obligatoirement, on doit jouer 3 exemplaires du Rocher du Vainqueur, l'alien 1 du deck. Non utilisable comme matériel lien, tant qu'on contrôle un monstre âme du vainqueur, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler les monstres qu'on contrôle avec la plus haute attaque. Vous pouvez activer un de ces effets, soit on invoque un monstre âme du vainqueur depuis notre main, donc ça c'est plutôt free, soit on va ajouter un monstre âme du vainqueur depuis notre cimetière à notre main, donc recycler nos ressources pour avoir un attribut, encore une fois, disponible en main. Comme d'habitude dans les extra decks, on va jouer notre petit packing Chevalier du Cauchemar, donc Licorne pour remélanger une carte dans le deck, Phoenix pour péter une magie piège, Cerbère pour gérer un monstre invoque spé. Et enfin, puisqu'on peut se permettre avec le deck d'avoir un board complet, avec des fois 5 monstres, on va quand même rentrer une petite déesse des enfers, du monde fermé, au cas où il y a une tower en face qui est un peu compliquée à gérer. Ça risque d'être assez rare de la sortir, mais vu qu'on a des end-traps synthoniseurs, on ne sait jamais, ça peut arriver. J'ai mis une baronne de fleurs, ça peut arriver de faire une synchro de niveau 10. Mon ami Robin qui m'avait donné la liste, lui avait préféré jouer autre chose, il avait mis un ange du chaos. Chacun ses choix, moi quitte à choisir une synchro 10, je préfère mettre Baronne. Pour terminer, on va avoir un packing X6 assez intéressant, je vous avoue, je connaissais pas cette méthode de faire Zeus. On va avoir un packing Zodiac, on va faire justement Chakanine, puis Sangliarch, puis Zeus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous en doutez parce qu'évidemment il y a le côté Kashtira main deck, mais on va jouer du coup une Shangri-La et un Eurizard, tout simplement parce que Fenrir plus Borger lourd égale Shangri-La. Et du coup après, grâce à Fenrir, on va tuto Rysart, qui va se transformer, parce que Shangri-La aura fait son effet, en Rysart, ce qui nous donnera Macrocosmos gratos sur le board. Vu que Razon et Madlove sont 2 niveau 4 et qui peuvent être des fois en même temps sur le board, si on se fait un peu trop interrupte nos effets, on va bien évidemment pouvoir faire un petit Bagouska histoire de temporiser, ou alors pour clean à board, on va faire un Chevalier Exciton Colonie du Mal. C'est toujours très très bon, c'est un mini Zeus en soi. Ça peut toujours être assez intéressant dans certains cas de figure. Pour finir l'extra deck, vu qu'on a un côté bestial, on va bien sûr jouer la seule carte de l'extra deck qui est une target limite, j'ai envie de dire, logique quand on les joue, ça va être Wolo, le fondateur des dragons de Somme. C'est une X6 assez intéressante qui va nous permettre de soit renvoyer une carte dans le cimetière de l'adversaire dans son deck, ou alors si la cible justement dans le cimetière est un monstre, de l'invoque play face recto en position de défense sur notre terrain. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup on aura le droit à ses effets. Bref, assez de blabla, on a assez présenté la decklist comme ça, j'espère que c'était pas trop long, vous avez un petit peu l'explication majoritaire de pourquoi du comment, j'ai dû bien évidemment un petit peu plus expliquer vu qu'il y a un sacré mélange entre les end-traps, les bestiales et les Kashtira, le pourquoi du comment, c'est juste une histoire d'attributs, mais c'est quand même très très bien pensé mine de rien, et vous allez voir que le deck fait des trucs, bah d'ailleurs vous allez voir ça tout de suite, on est parti en game. Avec un peu de chance on go first, toujours pas. 3 games, peut-être la première que vous voyez, et j'ai pas commencé une seule fois. Alors, notre main de départ, elle est assez intéressante. On a misé votre âme, on a tous les attributs en main de départ. On va en enlever un. On va botter fantôme ce truc. Comme ça, on va être tranquille parce que Serviteur de Nadir, c'est un starter. Et bien sûr, vu que ça annule l'activation et qu'il en a un deuxième, et bah ça passe. Bon, ça valait vachement la peine. J'ai cramé un attribut pour rien. On a Peau de Prospect, ça c'est très très intéressant. On a misé votre âme. Misé votre âme, du coup, bah c'est parfait parce qu'on a 2 attributs, donc impeccable. Même si je pense que Magnamout, c'est pareil, il va peut-être pas rester tout de suite, mais c'est un peu moins grave pour le coup. Donc je disais, t'es sûr que Magnamout resterait pas très très longtemps. Donc on va activer son effet, on va banish la Abkalon qui vient de Foolish, et on va pouvoir le spé tout simplement en mode défense. On va quand même essayer d'activer l'effet de Magnamout pour à la fin du tour aller tuto un de ses potes, donc ce sera Doris Rum évidemment. Effet, ça nous... Bah non, bon bah évidemment on va... J'ai perdu tous les attributs, mais au moins je l'ai tellement contrôle qu'il a que une Ecclesia, donc ça c'est pas mal. Alors, on va commencer, je pense, par un petit pot de prospect. Parce que c'est quand même pas trop mal. On va le faire à 6, j'aime bien, je suis un peu gourmand. Alors, voyons voir. Oh, j'ai vu un Dr Madlove passer, ça c'est très très bien. J'ai vu un Fenrir, mais ça nous sert à rien parce que du coup, bah, on a un monstre. Qu'est-ce qu'on peut bien rajouter? Je vais ajouter, je pense, un César Valius juste parce que c'est un terre. C'est pas trop mal, je pense. On va remélanger... J'aurais peut-être dû ajouter un Madlove en vrai, ou un Borgler. Bon... On verra, écoutez, je fais des trucs, je teste. On va du coup faire un petit miser votre âme en révélant César Valius pour pouvoir spé une Panthera. On va spé du coup la petite Panthera. Grâce à Panthera, on va faire notre Rocher du Vainqueur. On va enchaîner avec une petite norme de Razen, bien sûr. On va tenter de faire son effet à l'invocation pour aller tuto. Il va essayer de nous fleur de lys notre Razen. Donc là, on va tenter un truc. On va essayer de faire César Valius en chain pour le renvoyer à la main.
On va spé du coup César Valius en mode attaque. Et normalement, la tuto de Drazen passe. Nickel. Du coup, là, il vient juste d'annuler notre César Valius. De toute façon, on n'a pas les attributs pour le faire. On va aller chercher un Docteur Madlove. On va faire effet du rocher du vainqueur pour justement invoquer spécialement le Madlove depuis notre main. On va faire effet Madlove. On va aller prendre justement le tourbillon de poussière pour le prochain tour. Je pense que c'est plus intéressant. J'aurais dû, je pense, essayer de choper un Borger lourd. C'était le plus intéressant aussi. On va poser nos deux petites cartes Vanquish Soul. On va passer en mode attaque notre Magnamut et je pense que ça suffira déjà pas mal pour pouvoir faire des gros dégâts. On va donc faire une petite battle. On va taper avec Magna sur Ecclesia. Comme quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup d'interrupts pour réussir à gérer, hein, mine de rien. On va taper du coup Dogmatica Fleur de Lys avec Âme du Vainqueur César Valius. J'ai l'impression qu'il joue un deck Dogmatica, Invoqué, Shadow. Et on va enchaîner avec la N-Phase. Et je pense qu'on n'est pas trop mal, même si on n'a pas trop de trucs à faire pendant son tour, hormis du coup notre tourbillon de poussière et notre trappe. Et évidemment, il va nous faire un plumeau de Dame Harpie. Du coup, on va quand même faire notre piège, sinon ce serait dommage. On va reveal un attribut, on va garder notre Razen bien au chaud, mine de rien. Et malheureusement, on va manquer d'interruption pendant son tour. Hein. Il lui reste 2 cartes en main, on n'a plus qu'à espérer qu'il n'ait pas une invocation, un terrain ou surtout un Aleister. Non, c'est surtout Meltdown, faut pas qu'il ait Meltdown. Fin de la main phase, ok, parfait. End phase, génial. Et on a un César Valius. Ok, donc là le but ça va être d'aller chercher Borgler lourd. Donc pour ça on va Norme Razen, encore une fois. On va dire effet pour aller tuto. Vous voyez que du coup le but, bon là je le fais un peu mal, mais c'est de spammer les invoques spé de monstres. Ah, intéressant comme interaction. Donc là vous voyez qu'on va faire un petit César Valius dans notre main pour counter justement le infini éphémère. On va remonter Razen dans la main. On va spé César Valius à la place, juste ici, en mode attaque. Et du coup, infini ne va pas passer. Ça marche exactement comme un Book of Moon dans Flunder, c'est ça qui est très intéressant. Donc là on va aller chercher Borger lourd, qu'on va ajouter depuis notre deck à notre main. Je pense qu'il risque d'abandonner entre deux, vu que là je l'attaque, c'est fini. On va quand même essayer de faire un peu d'effet. On va faire effet Borger lourd, on va remonter Dr Madlove normalement dans notre main. On va pouvoir le spé. Et là, vous voyez que l'intérêt, c'est encore une fois de spammer les invoques spé pour remplir un board OTK et surtout faire des effets. On fait effet rocher. On va pouvoir spé à nouveau le Madlove depuis notre main. Juste ici, en mode attaque, tant qu'à faire. Et là, on va pouvoir refaire l'effet pour aller tuto une magie piège. On va essayer d'aller tuto la piège, même si là, c'est vraiment pour le beau jeu que je vous montre ça. Et on a encore l'effet de Borger lourd si on voudrait, mais on va juste battle et mettre un terme à ces souffrances, parce que là, on a largement l'OTK. 3000, 6000, 8005, ouais, on a 11 000, on a 12 200 points d'attaque de dommages, donc c'est large, et la win est automatique. Donc vous voyez que le but du deck Vanquish, ça va être un tout petit peu d'interrupt, mais surtout avoir beaucoup de CA pour remonter nos cartes, pour échanger notre board, et c'est ça qui est très fort, parce que du coup, vous voyez que la win se fait assez facilement en faisant les bonnes interruptions au bon moment, même si là, je connaissais un peu le deck en face, donc c'était un peu plus simple, mais vous voyez que des imperms ou des trucs qui interruptent, si on arrive à troquer nos cartes sur le terrain, c'est trop fort, les effets passent quand même, et c'est ça qui est très intéressant. On va pas rester sur cette victoire un peu chelou, je vous avoue, on va essayer de refaire une game où je vais jouer un peu plus correctement. Notre objectif, je pense, là, ça va être d'avoir accès à Borgler lourd assez rapidement, je pense que c'est une carte assez importante dans le deck, soit pour burn, soit pour draw, on veut la draw, je pense. On va essayer de go first, toujours pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous dit notre main? Notre main est pas ouf. On a au moins un Vanquish. L'avantage du deck, c'est que généralement, c'est une one card combo. On a quand même une très très grosse main d'interrupt, hein, mine de rien. On a un Bestial et 2 Entrap. Bon. Alors, ça joue un mélange Samouraï Supralourd et Violence avec de la pendule. C'est très spécial. On va H ça, parce que je sais que c'est une carte clé dans le deck pendule, au-delà du pendule. Ça permet juste de tuto ou spé un monstre pendule, je crois. Ajouter un monstre pendule depuis le deck à votre main, voilà. C'est un peu trop fort, donc non. Ouais, j'ai bien fait de cramer H, même si du coup ça m'enlève l'attribut feu qui est très important. On va faire un petit pot de la prospect. Je pense que ce sera assez intéressant. On va essayer de choper notre Razen ou quelque chose qui nous le donne en tout cas. Du coup, je pense que il vient de me dire nice H, c'est que c'était bien placé. Ah, on a eu renfort de l'armée qui est passé, ça c'est cool. Ok. On va ajouter renfort de l'armée parce que starter. On va faire une tête spé de Fenrir parce qu'elle est gratos, bien évidemment. On va essayer d'aller faire tuto Fenrir. Donc là, on va aller chercher Rysart. On va jouer notre petit renfort de l'armée pour aller tuto Razen, qui est évidemment
le gars qu'on veut absolument, c'est notre gars sûr. On va du coup faire une norme Razen et essayer de faire effet pour aller tuto un Borgler lourd cette fois-ci. On va ensuite faire notre petit rocher du vainqueur et faire ensuite son effet. On va tenter de spé depuis notre main le docteur Madlove. On va faire effet Madlove pour aller tuto une magie piège. On va ajouter Continue, qui je pense est la plus intéressante actuellement. On va justement l'activer. Ça va nous permettre de respé notre cher Razen en position de défense. On va tenter de faire effet Razen justement pour détruire tous les monstres dans la même colonne. Alors, on va révéler Borgler qui connaît, Rysard qui connaît, comme ça on garde notre bestial en surprise. Comme ça on va péter son au-delà du pendule. On va ensuite faire effet Borgler pour remonter le Razen qu'on a respect depuis le cimetière et le mettre dans notre main. Comme ça on va avoir notre ressource principale à nouveau. On va le mettre en mode attaque. On va pouvoir faire un petit bestial Drissrum parce que maintenant on a mis au-delà du pendule dans son cimetière. On va aussi le mettre en mode attaque. Et enfin on va pouvoir spé évidemment vu qu'on a fait Fenrir notre petit Rysard. Mais avant ça, il a scoop parce qu'il savait que j'allais gagner. C'est dommage, mais voilà. Donc là, normalement, j'ai joué le deck correctement. Vous voyez que je lui ai hache le truc au meilleur timing qu'il fallait hache. C'est parce que j'ai un petit peu joué Violent. J'ai vu que le combo principal, c'était avec au-delà du pendule. Donc évidemment, ça, c'est le truc à hache dans ce deck-là. Vous doutez bien que je vais pas rester sur une win comme ça. Bon, dernière game. Vraiment, sauf si le mec scoop dès le début, mais on va essayer de jouer correctement. Le but, je pense, principal, c'est de vite avoir accès à Borgler, puis à César Valius. Donc on va commencer. Est-ce qu'on va pour une fois dans cette vidéo go first? Eh ben enfin, c'est pas trop tôt. Donc on va go first et près que notre main de départ soit pas bonne. Ah, elle est pas très très bonne, hein. Elle est pas très très bonne, notre main de départ. Alors, réfléchissons. On va activer miser notre âme. On va... Ah, c'est pas facile, hein. On va reveal Druisrurm. On va spé du coup directement depuis notre deck un Dr Madlove en mode défense. On va faire effet Madlove. On va aller tuto le tourbillon pour le prochain tour au cas où. On va activer heureusement notre cher Durandal qu'on va équiper à Dr Madlove. On va pouvoir aller tuto comme ça notre Razen. Très très important Razen. On va ensuite faire notre petit rocher du vainqueur avec Madlove. On va pouvoir activer l'effet du rocher du vainqueur pour spé directement notre Razen depuis notre main. On va faire effet Razen pour aller tuto Borgler lourd. Et là on va faire... effet Borgler lourd, on va remonter Razen pour le spé. Est-ce qu'on burnerait pas un petit peu l'adversaire? C'est la main phase 1. On va faire effet plutôt pour piocher une carte. Donc on va reveal Druisrurm qu'on a déjà dévo à l'adversaire. Et on va rien chain pour le moment. Et on a un deuxième César Valius. Ok, on va set notre petit tourbillon. On va garder nos bestiaux. On va garder notre César. On va garder notre Razen. Ah, on a toujours notre norme. On va rester comme ça. Le board n'est pas fou, mais il y a de quoi faire des choses. C'est ça qui est intéressant avec ce deck. Alors, voyons voir ce que va nous proposer notre adversaire. Chaos Space. Ok. En réponse, je pense que je vais faire effet Borgler. Et que je vais chercher à piocher une carte. On va encore reveal Druisrurm. Et il a foolish un dragon Noctovision. Ce serait bien de pouvoir chain un bestial ensuite. Ça me le propose pas encore. Bon, on va pas le faire. Donc je pioche Kurikara. Ok, intéressant. Dragon blanc Destructor Vruivre. Alors avec peu de chance, il va faire effet et moi je vais chain bestial. Il vient de faire du coup dragon attaquant. Donc effet dragon blanc Destructor Vruivre. On va chain Magnamut qu'il ne connaît pas. On va le bannir justement. Il chain le dragon Noctovision. Écoutez, par sécurité, je vais chain Druisrurm. Hein. Je vais recibler encore la même carte. Et là, pour le moment, on va s'arrêter là. Donc on va spé notre petit Druisrurm. Ça va spé Noctovision. Ok. Il va ajouter Enfant Serpent. Ok. Ce serait bien. J'aurais peut-être dû faire César Valius pour péter son dragon attaquant en vrai. Espace du chaos. D'accord. Là, je vais faire César Valius. Je vais remontrer Borgler. Je vais spé César Valius. On va voir après ce qu'il compte faire, mais je vais essayer de faire César Valius plus le tourbillon de poussière du coup. Ok, il vient de faire les sphères. Intéressant. Moi du coup en réponse, je vais faire César Valius. Je vais essayer de lui détruire la sphère qui vient de spé justement. Alors, il connaît Magnamut, il connaît Razen, et je vais lui révéler le deuxième César Valius, c'est pas grave. Et pour l'instant, on va rester
rester comme ça. Ah, je peux refaire Borgler après. On verra, il y a beaucoup de possibilités. Du coup, on va gérer la sphère. Bien sûr. Un bestial Saronir, intéressant. Je vais proposer un rocher en chain. Je vais essayer de spé du coup Borgler lourd directement en mode attaque. Donc là, il va pouvoir spé le bestial Saronir malheureusement. Et je vais attendre qu'il ait quand même 2 cartes sur le terrain, un Book of Moon. On va temporiser un petit peu. Et c'est là qu'on va justement faire notre petit Book of Moon. On va changer le Borgler. Et on va Book of Moon les 2 cartes. Hop là. Et là, avec un peu de chance, il a plus trop de réponses, j'espère. Parce que franchement, waouh, ça c'est de l'interaction. C'est très très intéressant. Du coup, deck Dragon Link, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Le dragon météore noir aux yeux rouges. What? Depuis quand c'est joué dans des listes, ça? Il mainait un dragon noir aux yeux rouges pour ensuite le spé. C'est méga intéressant. Ok. Il a invoque sacrifice. Hein. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi? Mais waouh, la liste elle est. Attendez, c'est pas possible. Il jouait deux dragons noirs aux yeux rouges main deck. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un truc de fou. En plus, là, je crois que j'ai plus de réponse. Hein. C'est terminé. Et il repart grâce à ça. Mais c'est une dinguerie. Évidemment. Dragon de métal flamboyant noir aux yeux rouges, évidemment. Pour burn, à chaque fois que je vais faire des effets. Ça fait très 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 mal. À chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet. Oui. La battle va faire mal. La battle va faire très très mal. Il avait un bestial Lubellion dans le cimetière. Aïe. Il m'a pas battle. Pourquoi il m'a pas battle? Il m'a pas battle. J'ai beaucoup de possibilités là. Je pense que le plus safe avant de perdre trop de points de vie, parce que pour l'instant le but c'est de temporiser. J'ai un doute quand même. Hein. Est-ce que je peux gérer son board déjà? Alors déjà on va mettre en mode attaque Borgler, ça fait rien. On va juste battle pour commencer. Je vais cracher... Pourquoi ça a fait activer l'effet? Je suis un malade. Aïe. Tant qu'à faire, on va faire l'effet de détruire une carte sur le terrain. Je voulais pas du tout faire ça, c'est un misclick. On va reveal Magnamoot qui connaît. On va reveal le Valdius qui connaît, le Razon qui connaît. Je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Va y avoir la burn. C'est pour ça que je voulais pas. En fait, ce que je voulais faire, c'était battle le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Donc juste cracher son truc pour éviter de perdre trop de points de vie. Et après, suicider, entre grandes parenthèses, Druisruum sur Lubellion. Comme ça, on est un peu tranquille. Va y avoir la spé. Je ne vais pas répondre à ça parce que je vais perdre trop de points de vie sinon. Il va spé un Red Eyes. Je vais détruire Ranguin du marqué. Je vais pas chaîner. Je veux juste battle en fait. Donc je vais battle juste ici. Je vais battle pour cracher son Lubellion. Je ne veux pas chaîner. Il a un effet de Druisruum. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, possiblement un monstre invoqué spécialement pour votre adversaire, envoyez-le au cimetière. C'est parfait. On va cibler le Red Eyes. Génial. On va activer Borgler. On va infliger 1005 parce que c'est free. Il connaît Razon. Il connaît César. On va lui reveal. On va lui burn 2005. On va faire effet Xiaolong. Bien sûr. On va directement la Voxper en mode attaque pour faire encore plus de dégâts. On va attaquer du coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut révéler 2 monstres feu et ajouter une carte Vanquish. On va ajouter une carte Vanquish. Let's go. Alors, on va reveal les 2 feux. Du coup, je vais battle encore avec Xiaolong. Bam, il lui reste 1400. On va passer en main phase 2 et en fait, va y avoir la burn de Borgler lourd en fait. Donc ça va être terrible. On va quand même Norm Razon. On va faire effet Razon pour aller chercher Madlove. Tuto Madlove. On va faire du coup effet Rocher pour spé Madlove. Juste ici. Hop. On va faire effet Madlove pour aller tuto. Et là, je pense que vous vous doutez très bien de la carte que je vais aller chercher. Au cas où, si jamais il a une negate de Borgler, je vais aller chercher la trappe qui va aussi le burn. Et en fait, on va terminer ses points de vie comme ça. Est-ce que j'ai bien de quoi faire effet Borgler? Il me faut terre et feu. J'ai terre et feu, c'est parfait. On va dire end phase. Début de son tour. Au moindre effet Borgler, burn, fini. Juste fini. La piège, on attend un peu qu'il fasse un board au cas où. Donc là, premier effet Borgler, burn, reveal du coup les 2 qu'il connaît. Et normalement, si ça passe, c'est fini. Et voilà. Waouh, cette game, elle était incroyable. Vraiment très très heureux de finir cette vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Robin, si tu passes par là, dis-moi en commentaire si j'ai pas fait trop n'importe quoi avec ton deck. Au début, oui, je l'accorde, j'ai fait n'importe quoi. Même là, dans cette game, il y a eu 2 gros misplays. Tuto à Razen alors que j'avais rêvé un Razen, alors que j'aurais pu aller chercher Madlove. Bon, pas très très grave, vous allez me dire, mais ça m'aurait donné accès à une Pantera supplémentaire, par exemple. J'espère qu'en tout cas cette vidéo était intéressante à suivre, que ça vous a appris un petit peu les combos du deck. Vraiment, best card du deck, on a Razen et Borgler. C'est vraiment les 2 meilleurs. Borgler, vous voyez que c'est vraiment un finisher, ça peut nous aider, comme je vous le disais en début de vidéo, avec la burn 2500 à finir l'adversaire quand il a plus beaucoup de PEV. Les deck punk, faites bien attention du coup, parce que si jamais il y a ça en face, c'est risqué de perdre beaucoup de PEV. Le Borgler, c'est juste moins 3000, même sans attaquer, c'est trop fort. J'aime beaucoup le deck, il est très diversifié, il y a beaucoup de mécaniques possibles. Le reveal d'attributs, c'est toujours très très intéressant. Il y a ce petit côté légèrement casino dans la main de départ où on se dit est-ce que j'ai tous les bons attributs, est-ce que j'ai mon starter, est-ce que je peux commencer. Donc c'est plutôt cool. Je comprends du coup mon pote qui me disait il avait un peu perdu goût à Yu-Gi-Oh! Il me disait ouais, j'ai pas trouvé de deck qui me donne une petite étincelle. Et en fait, il a trouvé ce deck et il dit c'est bon, je suis reparti, il est génial, j'adore, et il joue ça en ce moment, et je le comprends un petit peu pour le coup. Bref, je pense que j'ai assez parlé, bien trop bavard comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais encore une fois, on est en route vers les 1000 abonnés. Barre symbolique oblige, il y aura des vidéos très particulières, mais qui risquent d'être très très cool. Et surtout, suivez mes réseaux, comme ça vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.